Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Je suis ravi de vous retrouver. Comme tous les jours, vous pouvez bien sûr nous suivre à la télévision, également quand vous le souhaitez sur notre application iPhone et tablette, sur Internet bien sûr, experttele.fr et quand vous le souhaitez, écoutez notre web radio expertradio.fr. Expert, c'est la chaîne où des experts viennent vous conseiller et nous recevons également dans cette émission Expert VIP des référents, des professionnels qui ont marqué leur domaine et qui réussissent dans leur domaine d'activité. Nous allons parler aujourd'hui de l'immobilier et plus précisément du prêt immobilier avec le représentant de CAFPI qui est le numéro 1 des courtiers en prêt immobilier. Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Taboré qui est directeur général adjoint de CAFPI. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Expert Télé. C'est un plaisir. Alors, très intéressant de parler avec vous d'immobilier aujourd'hui. On va d'abord parler de CAFPI, rappeler ce qu'est CAFPI, qui est la référence du prêt immobilier. Et c'est vrai que pour acheter aujourd'hui, il faut contracter un prêt. Très peu de gens achètent totalement à comptant. Donc, on passe forcément par un prêt immobilier et souvent par un courtier, on va en parler. On parlera également du marché immobilier de manière un peu plus générale. Ce que vous pensez de l'évolution du marché, des prix notamment, ça intéresse bien sûr tous ceux qui nous regardent. Alors, un petit mot sur votre parcours. D'abord à vous, je l'ai rappelé, vous êtes directeur général adjoint de CAFPI. Depuis combien de temps vous avez rejoint CAFPI? Oh, ça fait un bail déjà, puisque 1984, je rentrais chez CAFPI en rencontrant le fondateur. En fait, l'entreprise était toute petite, on était une dizaine de personnes. Et depuis, on a fait un grand parcours, puisque l'entreprise compte 1200 personnes. Ouais. Mon parcours personnel au particulier, c'était d'être, bien sûr, conseiller clientèle au départ, directeur d'agence, directeur régional, et puis ensuite de rejoindre donc, le fondateur au siège de l'entreprise pour occuper les fonctions marketing, communication. J'ai développé l'Internet pour l'entreprise, beaucoup de nouveaux métiers aujourd'hui, donc je suis l'adjoint du frère du fondateur qui est Maurice Assouline. Maurice Assouline, fondateur étant Élie Assouline. Voilà, c'est ça, voilà. Absolument. Donc une histoire de fratrie, finalement. C'est absolument ça, je suis presque de la famille, même après tant d'années. Exactement. Une belle réussite également. C'est toujours intéressant dans cette émission. On adore également parler un peu des business stories et success. C'est vrai qu'ils ont démarré assez petits, comme vous l'avez rappelé. Qu'est-ce qui explique ce développement? Quelle a été l'intelligence qui a permis de pouvoir développer autant cette société qui, à la base, comme beaucoup de courtiers en immobilier, n'était pas une très grosse société? Alors, sans faire très long, souvent les meilleures idées sont les plus simples. Et Élie Assouline étant dans l'immobilier, dans sa première expérience professionnelle, il vendait des appartements et en fait a rencontré un problème de distribution de crédit à l'époque, puisqu'il vendait des biens, mais avait du mal à faire financer ses clients. C'était une époque, les années 70, vous voyez, il y avait une réforme, la banque était encadrée, enfin c'était un peu particulier. Et cette idée d'accompagner les clients plutôt dans la recherche bancaire, suivant la recherche du bien immobilier, lui a réussi. Alors bien sûr, les événements ou plutôt l'évolution du marché a fait que son succès s'est affirmé. La réforme du système bancaire dans les années 80 lui a donné une plus grande visibilité et surtout, alors la grande et dernière évolution, les années 2000 avec l'arrivée d'Internet où les consommateurs très attachés historiquement à leur banque comprenaient qu'ils pouvaient comparer, mettre en concurrence même des banquiers pour effectivement optimiser leur financement et ce qui a fait le succès du courtage. Aujourd'hui, les courtiers à peu près distribuent un crédit sur 4 en France pour l'immobilier, 25% de part de marché. On a des ambitions bien plus fortes puisque dans les 5 ans, on devrait atteindre les 40 à 50% de part de marché. La profession est réglementée depuis cette année, donc on a de très très belles perspectives. Alors, il y a de la marge, effectivement, comme vous le disiez. CAFPI est numéro 1 aujourd'hui. En chiffres, ça représente quoi pour qu'on ait une petite idée? C'est combien de prêts accordés, de transactions donc permises? C'est combien d'agences? C'est 155 agences en France, dom-tom, aussi on est au Maroc. Là, c'est les origines du fondateur qui ont fait cette envie d'aller aussi installer des agences au Maroc, qui marche très bien d'ailleurs, une troisième, on va ouvrir une 4e agence au Maroc. Vous êtes dans quelle ville au Maroc? Bien sûr, à Rabat, Marrakech. Oui, c'est ça, Marrakech, Rabat, Casa, et puis Casa, bien sûr. La première était à Casa, c'est là qu'on s'est installé. Et puis on a des ambitions aussi sur Agadir. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui vont vivre après leur retraite et qui achètent. Il y a une logique. D'aller-retour. Bien sûr, on finance d'abord des Marocains sur place, mais aussi des MRE et toute cette population de gens qui veulent investir aussi sur ce beau pays qu'est le Maroc. Alors, combien de milliards ça représente, vous disiez Voilà, c'est ça. En 2011, CAFPI a financé à peu près 30 000 clients pour 5 milliards d'euros de financement mis en place. Donc, ce sont des volumes très importants. On fait les volumes d'une banque classique. Il y a à peu près 200 acteurs sur le marché du crédit en banque. Nous, en tant que courtier, on représente le volume d'une banque. Et donc, vous travaillez avec combien de banques alors, à peu près toutes les banques
Ouais, une bonne centaine, les principales, de façon à pouvoir avoir une offre à la fois la plus complète possible et surtout de répondre à toutes les attentes locales. Parce que la banque ou le crédit ne se fait pas à l'échelon national, mais vraiment en fonction des marchés et de la localité des opérations. Alors, un mot de manière très générale, pour ceux qui nous regardent, qui seraient primo-accédants, qui n'ont pas encore acheté, qui veulent acheter, qui n'ont pas l'argent comptant, c'est la majorité des cas, je pense. Quasiment tous, oui. Pratiquement tout le monde. Donc, il faut passer par l'étape prêt immobilier. Alors, pourquoi est-ce qu'on irait voir un courtier plutôt qu'une banque, par exemple? Quelle est l'importance d'être conseillé par un courtier? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est déjà d'avoir la certitude, d'avoir une vision globale des possibilités de crédit. Alors, en termes de conditions d'accès au crédit, les prêts aidés, prêts à taux zéro, par exemple, dont on a beaucoup parlé, mais tous les prêts qui peuvent aider au financement de l'opération. Et puis, surtout, dans un deuxième temps, choisir la bonne banque. Une banque a une politique tarifaire, elle peut être bonne à certains moments de l'année, pas à d'autres. Elle peut être bonne localement parce qu'il y a un aspect concurrentiel entre établissements. Donc en fait, il faut choisir. On offre en fait une palette de choix à l'emprunteur. On va s'occuper de cette démarche de négociation et d'expertise surtout. D'accord. Donc on explique également ce qu'est le prêt. Aujourd'hui, les Français hésitent à s'endetter quand même ou pas. De toute façon, il faut passer par là, mais les prêts sont de plus en plus longs. Au contraire, on essaie de s'endetter le moins possible. Non, je ne pense pas qu'ils hésitent à s'endetter sur la résidence principale. On finance essentiellement de l'accession à la propriété. En résidence principale, on fait de l'investissement locatif, mais notre activité est majoritairement vraiment de la résidence principale. Donc, les gens ont besoin de se loger déjà. C'est une nécessité, c'est un choix de vie aussi. Et puis c'est une sécurité, on aime bien être propriétaire de son toit, c'est sécurisant pour la retraite, c'est de l'investissement, c'est de l'épargne. Et on sait que l'immobilier, c'est une valeur sûre sur le long terme. Aujourd'hui, quelle valeur a-t-on de sûre dans les marchés? Une valeur refuge. Donc beaucoup de gens souhaitent devenir propriétaires, la majorité des Français souhaitent devenir propriétaires, alors qu'ils sont un peu plus de 50% à l'être. Donc vous voyez, il y a un potentiel énorme. Et puis il y a cette idée également de dire souvent, le loyer que l'on paye, on le perd, tandis que bon, autant effectivement que ça soit un remboursement d'un prêt pour un bien qui va nous appartenir. Voilà. Alors le rôle du courtier, c'est aussi d'apporter des solutions. C'est pas seulement de trouver les meilleurs taux, les meilleures conditions de remboursement, donc la meilleure économie de l'opération. C'est aussi de trouver des solutions d'association de crédit, d'assurance, peut-être de rachat de prêts aussi, quand on est déjà engagé sur des petits prêts personnels polluants. Ça fait partie des activités que CAFPI propose. Voilà, il y a une chaîne logique. Voilà, tout ce qui est package en fait. Voilà, absolument. Tout ce qui est possible de faire pour aider à l'accession à la propriété. Donc toutes ces solutions permettent justement souvent à des projets qui semblent difficiles en fait d'être réalisables parce qu'on a des crédits de longue durée, on a des prêts associés. Voilà, il y a tout un tas de solutions. Voilà, alors on va parler du marché immobilier de manière générale. Ça intéresse également beaucoup tous ceux qui nous regardent et qui posent beaucoup de questions. Experttélé.fr pour poser vos questions. Comment se porte le marché immobilier en France? Alors, beaucoup de gens se plaignent en disant, en particulier à Paris, région parisienne, que c'est complètement saturé, qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de biens. Pourtant, les taux sont bas. Alors, comment est-ce qu'on arrive à concilier les choses? Quelle est votre idée sur le marché français d'immobilier aujourd'hui? Le marché français souffre depuis 30 ans d'une pénurie de logements abominable. Pourquoi? Parce qu'on a une succession de gouvernements qui n'a pas pris la mesure et l'ampleur à la fois économique mais aussi sociale de l'enjeu et qui n'a jamais engagé une vraie politique de logement. Donc on vient de changer de gouvernement, espérons que celui-ci soit plus responsable et engage vraiment des réformes pour effectivement construire du logement. Parce qu'on peut parler de crédit, d'aide, on peut parler de problèmes économiques ou de peur économique ou de surchauffe du marché. Le seul problème, c'est un problème d'offre. Un marché, comme tout marché commercial, s'équilibre à partir du moment où l'offre et la demande s'équilibrent. Il y a une forte demande, on l'a dit tout à l'heure, en face, il n'y a pas d'offre. Donc, effectivement, les prix flambent. Derrière, il n'y a pas d'autre solution que de construire. Donc, libérer des terrains, il y a plein d'idées qui ont été émises d'ailleurs par l'ancien président ou par le nouveau. Candidat et exactement. Actuel, Mais toutes les idées sont bonnes pour effectivement mettre sur le marché suffisamment de logements pour que les gens soient logés. C'est quand même un projet éminemment politique. Donc selon vous, tant qu'il n'y a pas des réformes qui permettront, par exemple, la construction de nouveaux logements, absolument, les prix ne baisseront pas, a priori. Les prix ne baisseront pas. Il n'y a pas de raison que ça baisse. Non, l'envie et l'ambition d'être propriétaire restent toujours aussi fortes, encore une fois, pour les raisons de sécurisation, d'intégration. Il y a beaucoup de justifications à cela. Et puis en plus, c'est une machine économique. Ce qui m'hallucine, c'est quand même que le logement, avant tout, est une machine économique. Il n'est pas délocalisable, le logement. On fait
construire en France par des constructeurs ou des promoteurs essentiellement français. Ouais. Donc on fait de l'emploi, on fait tourner la machine fiscale. Enfin, c'est excellent pour le marché, donc il faut vraiment s'y mettre. Donc vous, votre conseil malgré tout, c'est quand même d'acheter, parce qu'on le disait, c'est une valeur refuge, hein, l'immobilier, même si les prix ne vont pas baisser, en tout cas on parle de Paris, c'est peut-être pas le cas effectivement dans toute la France, mais donc on achète et de préférence on passe par un courtier, c'est le conseil qu'on peut donner parce qu'on a du conseil, voilà, on n'a peut-être pas… Une petite parenthèse sur le marché actuel, parce qu'on sait que depuis le début de l'année, on est sur vraiment un ralentissement du marché, il y a moins de demandes, il y a eu les élections, il y a eu la fin du prêt à taux zéro dans l'ancien, il y a eu pas mal de raisons, et puis surtout l'inquiétude économique, donc les primo-accédants qui sont plus fragiles ont un peu hésité. Il faut absolument redynamiser ce marché. Enfin, les prix sont en train de baisser un peu. Il y a des opportunités pour négocier en ce moment, parce qu'il y a justement moins d'acheteurs face aux vendeurs. Il faut profiter de la situation. Les taux sont extrêmement bas. On retouche des historiquement bas. Tous les crédits en taux fixe à moins de 20 ans, ou même 20 ans, sont en dessous de 4% taux fixe, ce qui est extrêmement bon. Donc la conjonction de ces événements est bonne. L'avenir est peut-être un peu incertain en ce qui concerne les taux. L'économie nous en parlera, la notation de la France peut jouer aussi. Donc, il faut peut-être profiter de ces opportunités cet été. Donc là, il y a une fenêtre de tir. La conjoncture est bonne parce qu'il y a toujours un aléa. On peut négocier d'un côté, on a des bonnes conditions d'accès au crédit de l'autre. Il y a peut-être des fenêtres de tir pendant cet été. Bon, donc ça fera beaucoup de boulot pendant cet été. Vous n'irez peut-être pas au Maroc tout de suite alors, non, prendre des vacances. Mais... non, on y va plutôt l'hiver, c'est agréable. Vous avez bien raison. On va se détendre. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Je rappelle que je recevais Philippe Tabouret, qui est le directeur général adjoint de CAFPI, numéro 1 des courtiers en immobilier en France. Donc c'est vrai que voilà, c'est très important lorsqu'on veut acquérir un logement, on fait un prêt et autant être bien conseillé. Merci beaucoup. On est là pour vous aider. Merci. Avec plaisir. Restez bien branchés sur Expert Télé. Dans un instant, d'autres conseils avec des experts. À tout de suite.